Le but, c'est toujours de mieux se connaître, de mieux se respecter, de mieux partager notre histoire. Chaque fois qu'on avait des journées des descendants du bagne, on avait des Kanaks qui venaient avec un dossier sous le bras en disant « mais c'est mon histoire à moi aussi, regardez mon arrière-grand-père, j'ai la notice de la transportation, le matricule temps, etc. » Donc on s'est dit il y a peut-être quelque chose à creuser sur ce domaine-là, mais c'est resté quand même relativement dans nos têtes simplement. Et en fait tout a été déclenché quand le 25 novembre 2021, le président Louis Mapou a fait sa déclaration de politique générale dans laquelle il a évoqué le bagne calédonien et notamment sa possible inscription au patrimoine de l'UNESCO. L'histoire du bagne, c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe parce que ça touche énormément aussi le monde kanak, qui était soit partie prenante de l'administration pénitentiaire en tant que policier indigène, en tant qu'agent civil, en tant que maton ou porte-clés quand il manquait de surveillants militaires, mais aussi des Kanaks qui étaient concernés par le bagne parce que certains d'entre eux, notamment 115, ont été condamnés aux travaux forcés, d'autres ont été déportés politiques, je pense au Marquis, je pense à Paulo Condor, notamment à la suite de la révolte de 1878. Donc ça concerne tout le monde, et notamment les Kanaks. On cherche des vecteurs de rapprochement des communautés, et autant le bagne a été quelque chose de tabou, de caché pendant des générations, autant aujourd'hui les gens assument davantage cette histoire, en parlent, et en parle dans toutes les communautés. L'objectif final, c'est de créer un début de lobbying, justement pour faire connaître cette histoire, déjà au niveau calédonien, mais aussi au niveau régional. Je pense à l'Australie notamment, qui pourrait être un allié dans cette démarche-là, mais surtout au niveau national. Et donc l'exposition est prévue pour partir à la Maison de la Nouvelle-Calédonie en fin d'année. L'objectif, effectivement, c'est qu'au cours de cette itinérance, on puisse avoir des contacts de personnes d'origine kanak, mais qui ont un lien justement avec un arrière-grand-père qui était issu de ces condamnés. Et donc on puisse mener des collectes orales.